Je vais pas mentir, les gars. Depuis que j'ai mon Fundod, à chaque fois que je prends un trade dessus, donc c'est-à-dire, pour l'instant, j'en ai pris que un. Mais là, lundi, ce sera demain. Du coup, je vais devoir en reprendre ou pas, on verra. Mais j'ai une anxiété en fait avant de prendre un trade. Parce que tout simplement, j'ai pas envie de perdre le compte, j'ai pas envie de faire de la D, tu vois. Je suis sur du live, je vois des chiffres monter et descendre, c'est la vraie thune. Tu vois, genre, surtout à mon âge, genre faire 1000, 2000 euros comme ça en une semaine, c'est pas normal, tu vois. Et j'en ai parlé avec mon pote. Et il m'a dit, genre, comment je suis arrivé là, tu vois. Je suis arrivé là en faisant comme si j'étais déjà funded, tu vois, en me permettant de perdre le challenge comme si j'étais déjà funded. Il m'a dit, ouais, et du coup, tu penses que c'est comment pour la suite? Et là, je me suis rendu compte, mais mec, c'est exactement la même chose. Genre, si pour arriver à être funded, j'ai tradé comme si j'étais déjà funded, tu vois, maintenant, pour faire des payouts, pour continuer, il faut que je trade comme si j'avais déjà eu des payouts, comme si j'étais un professionnel, en fait, tu vois. Et c'est ça en fait, genre, il a dit, bon la phrase elle est en anglais, mais je sais pas si ça va sonner bien en français, mais tu peux pas, ça se dit pas en français, mais tu peux pas aller plus haut que ton identité actuelle. Je pense que ça se dit pas en français, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux pas construire quelque chose qui est plus haut que la vision que tu as de toi-même actuellement. Donc ce qui est vraiment fort, tu vois, ce qui est vraiment fort, c'est chaque matin, chaque soir, tu reconstruis ta mémoire, tu vois. C'est un exercice que je fais, c'est même pas des visualisations, parce que le problème avec les visualisations, c'est que quand tu les fais en mode, ah, je suis excité, j'espère vraiment qu'il y a ça qui va se passer et tout, après ça va être comme ça. Non, quand tu reconstruis ta mémoire, tu normalises le process. Et c'est vraiment la normalisation de la réussite qui te permettra de bien faire ton process, de bien faire les actions, de ne pas avoir d'ego quand tu dois t'améliorer sur un truc et qui va finir par attirer tes résultats. C'est vraiment la normalisation qui casse en fait l'espace temporel entre ton objectif et toi. Si vraiment il y a un truc, la vidéo elle n'a pas besoin de faire 10 minutes, c'est vraiment la normalisation. Reconstruis tes mémoires la fois, même si tu as gagné genre 20 euros avec ton trading, reconstruis cette fois, booste-la, dis que c'était genre 200 et tout, genre booste-la, sers-toi de. Parce que tu sais, tu peux pas inventer non plus de. Parce que tu vas me dire, oui, mais je peux pas inventer des mémoires de toutes pièces, non. Mais tu utilises plein de petits succès que tu as eu et tu les glorifies au mec. Parce que moi, tu les. Oula. Et tu les glorifies au maximum. Il n'y a pas besoin de minimiser chacun de tes succès. Non, maximise-les. Utilise-les comme preuve. Normalise-le. Pense comment quelqu'un qui normalise ce process, comment quelqu'un qui a déjà son feu qui a déjà plein de payouts, qui a déjà tel objectif ou tel objectif, agit. Est-ce qu'il stresse vraiment avant de prendre un trade? Est-ce que quand le trade il est en cours, il le regarde vraiment ou juste il est en mode chill? Est-ce que, même si c'est son premier compte funded depuis longtemps, quand il va dessus, est-ce qu'il est en mode chill ou est-ce qu'il est en mode stressé? Si là, tu venais juste d'avoir un payout à 5, 10 000 euros, 20 000 euros, comment t'agirais si c'est juste quelques centaines d'euros qui bougent et qui descendent? Imagine-le au maximum en utilisant des sensations que tu as déjà eues. Parce qu'au final, les sensations, elles restent les mêmes. Tu te sentiras jamais plus heureux que tu t'es déjà senti. Genre jusqu'ici, si tu as genre 18, 20 ans, t'as expérimenté à peu près toutes les émotions possibles, tu vois. Utilise ces émotions et reconsolide cette mémoire. Et crois-moi, mon gars, la manière et la fréquence d'où tu vas agir, si tu arrives vraiment à le faire intrinsèquement, et c'est très dur parce qu'il y aura littéralement tout ton ego qui va te dire non, j'attends encore cette confirmation, non, après j'ai peur de pas mettre assez de travail et tout. Non, parce que la personne qui est déjà à ce niveau-là, il met encore plus de travail que toi. Et agis comme cette personne-là agirait. Je pense littéralement, et je suis encore en train de le faire, tu vois, mais je pense littéralement, c'est le meilleur conseil que je peux donner de toute cette vidéo, mon gars. Normalise. Bon, les gars, on est actuellement. Putain. Bro, fuck you. Putain, bro. Bro, don't get me demonetized. Yeah, man, it's. Bro, this is gonna be. Wait, let me file the. Attendez, les gars, je trouve. Yeah, man, this is gonna be like the miniature of the video. Non, les gars, c'est magnifique. On est venu. De base, on voulait juste aller au café là-bas. On n'avait pas vu qu'il y avait un paysage comme. Juste regardez-moi ça, les gars. On fait des petites photos pour Tinder. Ah, les gars, c'est vraiment beau, les gars. Mr. Vlogger. Bro, just trying to be me. Just trying to be me. Ce qui est carré, c'est que j'ai même pas peur de sortir la caméra et de vlogger parce que lui aussi il vlog, tu vois. C'est combien? Ah oui, vlog.
trying to be me? Oh, this actually a cool shot. No, he's trying to be me. Bro, show me the shot. Mais c'est dur en vrai là, parce qu'on vu qu'on faisait énormément de photos et tout, là je pense qu'il est temps d'éteindre les caméras et de prendre prendre le reste de la journée pour juste apprécier dans quel type de bel endroit on est, tu vois.